Sourate 11, Hud. Révélé à la Mecque, 123 versets. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Alif Lam Ra. Tel est le livre dont les versets ont été disposés fermement avant d'être développés de la part d'un sage bien informé. N'adorez d'autre Dieu qu'Allah. Je suis envoyé de sa part pour vous informer et pour vous instruire. Demandez le pardon de votre Seigneur et revenez à lui avec crainte. Il vous dotera de tous les avantages, et cela jusqu'au terme prévu, octroyant à chaque croyant méritant le privilège de ses mérites. Quant à ceux qui se rebellent, je crains pour vous le châtiment cruel du grand jour. À Allah votre retour, car il est omnipotent. Bien qu'ils dérobent leur poitrine en vue de lui cacher leur intention, Allah est au courant de ceux qu'ils masquent et de ceux qu'ils annoncent à l'instant même où ils se couvrent. Il est celui qui connaît ce que cachent les cœurs. Il n'est aucune créature sur terre qui ne trouve auprès d'Allah sa subsistance. Il connaît par avance son lieu de vie et le lieu où elle achève son dépôt, car tout dans le livre est explicite. Il est celui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, alors que son trône était sur l'eau, de façon à distinguer parmi vous le meilleur parmi ses œuvres. Et si tu leur dis qu'ils ressusciteront après la mort, ceux qui n'auront pas cru te diront « Voilà une magie bien évidente ». Et si nous différons leur châtiment à une date ultérieure, ils diront « Pourquoi n'agit-il pas sur le champ ?» Qu'ils ne perdent rien pour attendre, car le jour où ce qui est prévu se produira, nul ne pourra l'arrêter. Ceux dont ils se moquaient, naguère se montrera à eux et les entourera. De fait, lorsque nous faisons goûter à l'homme une part heureuse venue de nous, une miséricorde, et que nous la lui retirons, il est dans une tourmente sinistre, un grand désespoir. À l'inverse, si nous lui faisons goûter de notre bénédiction après une mauvaise passe, il s'empresse de dire « Les peines s'éloignent de moi, mais ce n'est là qu'une joie passagère, une vantardise. » Ceux qui se sont montrés patients et qui ont accompli de belles choses ici-bas recevront une bénédiction immense et une grande récompense. Peut-être négliges-tu une partie du message qui t'a été révélé et cela te chagrine et t'angoisse, surtout s'ils disent « à moins qu'un trésor ne lui soit révélé ou qu'un ange ne l'accompagne. » Mais tu es un transmetteur et Allah est le protecteur de tout. Ils diront « il l'a inventé ». Dis-leur « apportez seulement une dizaine de sourates semblables et demandez l'aide de qui vous voudrez en dehors d'Allah si vous êtes véridique. » S'ils ne vous répondent pas, sachez que ce Coran a été révélé par la faveur de la science d'Allah, car il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Lui êtes-vous soumis ? Celui qui recherche la vie terrestre ici-bas et ses ornements, nous le comblerons et faciliterons ce choix sans le léser. Ceux-là n'auront pour seule rétribution dans la vie future que le feu. Nulle sera la valeur de ceux qu'ils auront commis ici-bas et vaine toute leur action. Qu'y a-t-il de plus explicite venant de Dieu et qu'un témoin récite ? Avant cela, il y a eu le livre de Moïse, lequel est placé en tête en vertu de sa miséricorde. Ceux-là y croiront. Quant aux factions qui le renient, l'enfer sera bel et bien leur point d'arrivée. Ne sois pas dans le doute à cet égard. Le livre est la vérité révélée de ton Seigneur, mais la plupart des gens ne croient pas. Qui donc est plus injuste que celui qui charge Allah de ses spéculations mensongères ? Ils seront présentés devant leur Seigneur, tandis que les témoins déclareront « Ceux-là sont ceux qui ont menti au sujet de leur Seigneur, qu'Allah maudisse les injustes, qui se détournent du sentier qui mène à Allah et qui souhaitent qu'il soit le plus tortueux possible, et qui de surcroît nient l'existence de la vie dernière. Ils ne mettront pas en échec Dieu sur terre et n'auront pas plus demain,
d'autres alliés qu'Allah. Leur tourment sera amplifié dès lors qu'ils n'étaient pas en mesure d'entendre ni de voir. Ils ont perdu leur propre âme lorsque les dieux dont ils se réclament les auront abandonnés. Pas de doute, dans la vie dernière, ils seront les plus grands perdants. En revanche, ceux qui ont cru, qui ont fait le bien et qui sont humbles devant leur Seigneur, seront reçus dans le paradis, où ils demeureront éternellement. Ils sont semblables à deux clans, celui des aveugles et des sourds. D'un côté, celui de ceux qui voient et qui entendent, de l'autre. Sont-ils identiques? N'avez-vous pas réfléchi à cela? Nous avons envoyé Noé à son peuple pour lui dire « Je suis envoyé pour vous avertir en toute clarté. N'adorez que Dieu, car j'ai peur pour vous en raison des tourments d'un jour qui se révélera fort pénible. » Les notables qui, parmi son peuple, se sont conduits comme des infidèles rétorquèrent « Nous ne voyons en toi qu'un être humain comme nous tous. Et ceux qui te suivent ne sont que les plus vils d'entre nous, et ils l'ont fait sans réfléchir. Et parmi vous tous, nous ne trouvons aucun mérite qui soit supérieur au nôtre. En réalité, nous vous tenons pour des menteurs. » Noé dit « Ô mon peuple, imaginez un peu que je sois crédité d'une volonté claire de mon Seigneur, une miséricorde venue de lui et qui vous échappe totalement. Vais-je vous l'imposer alors que vous êtes dans un si grand refus? Ô mon peuple, je ne vous demande pas d'argent ou de rétribution matérielle. Mon salaire est sur le compte de Dieu. Je n'éloignerai pas ceux qui fondent leur croyance sur l'espoir de rencontrer leur Seigneur. Mais je vois que vous êtes un peuple qui ignore tout. Ô mon peuple, qui me sauvera auprès de Dieu si je dois les exclure? Vous arrive-t-il d'y penser? Je ne vous dis pas que je dispose des trésors de Dieu, ni que je suis informé de l'inconnaissable ou que je suis un ange. Je ne dis pas à ceux que vous méprisez que Dieu ne les comblera d'aucun bien, car Dieu est plus informé de ceux que recèle leur âme. Car alors je serai parmi les injustes. Ô Noé, répondirent-ils, tu as tenu des discours, et cela à de nombreuses reprises. Peux-tu nous faire voir ce dont tu nous menaces, à supposer que tu sois sincère? Il dit, Dieu seul vous le montrera s'il le veut, et vous ne pourrez l'en empêcher. Mon conseil ne vous sera d'aucune utilité, même si je le souhaitais clairement, dès lors que Dieu a décidé de vous perdre. Il est votre Seigneur, et c'est vers lui que vous reviendrez. S'ils disent « il a inventé », réponds « si j'ai tout inventé, le crime m'incombera. Mais je suis innocent du mal que vous me faites porter. » Il fut révélé à Noé que seuls ceux qui ont déjà la foi parmi son peuple seront en mesure de croire. Ne sois pas attristé de ce qu'ils font. Construis le vaisseau devant nos yeux et selon notre révélation, et ne m'interpelle pas au sujet des injustes, car ils sont voués à être engloutis. Il construisit le vaisseau, et à chaque fois que les notables de son peuple passaient devant lui, il se moquait de lui. « Si vous vous gaussez de moi, leur dit-il, je me gausserai bientôt de vous, ainsi que vous le faites. » Vous saurez alors qui subira un châtiment des plus humiliants et sur qui s'abattra un châtiment durable. Jusqu'à ce que notre décret soit arrêté et que le four céleste ait déversé son eau bouillante. Nous dîmes, prends sur ton navire un couple de chaque espèce et les membres de ta famille, à l'exception de celui dont on vient de parler, et bien sûr ceux qui ont cru. Mais ceux qui avaient cru avec lui étaient peu nombreux. Il leur dit, montez dans le vaisseau au nom du Seigneur, celui qui le conduit et qui le mène à bon port. Mon Seigneur est enclin au pardon, il est le miséricordieux. Le vaisseau se mit à voguer à vive allure sur des vagues aussi grandes que des montagnes. Noé appela son fils qui était à l'écart. « Ô mon fils, monte avec nous et ne sois pas parmi les impies. » Il répondit, « J'irai me réfugier sur une montagne qui me protégera des flots. » Son père lui dit, « Il n'y a personne pour te sauver de l'eau en dehors de l'ordre de Dieu. Lui seul est en mesure de manifester sa miséricorde. »
C'est alors que les vagues s'interposèrent entre eux, et le fils de Noé fut parmi ceux que la mer a engloutis. Il fut dit: Ô terre, absorbe ton eau. Ô ciel, cesse de l'inonder de ton eau. L'eau disparut aussitôt, et l'ordre fut exécuté. Le vaisseau s'arrêta sur le mont Joudi. Au loin, dit-on au peuple des injustes. Noé appela son Dieu et lui dit: Mon Dieu, mon fils fait partie de ma famille, ta promesse est la vérité et tu es le plus équitable des juges. Dieu répondit: Ô Noé, il n'est plus de ta famille, dès lors qu'il a commis son acte d'impiété. Ne parle pas de ce que tu ne peux connaître. Je te conjure de ne pas être parmi les ignorants. Noé dit: Ô mon Dieu, je me réclame de toi contre le fait de te demander malgré tout ce sur quoi je n'ai aucune science. Si tu ne me pardonnes pas, et si tu ne m'accordes pas ta miséricorde, me voilà parmi les perdants. Il dit: Ô Noé, débarque à terre en toute sécurité et en bénédiction de nous, venus tant sur toi que sur la multitude qui t'accompagne. Une communauté goûtera nos privilèges, puis elle appréciera les cruels tourments qui viendront de nous. Tels sont les récits de l'inconnaissable que nous te révélons, alors qu'auparavant, ni toi, ni ton peuple ne le savaient. Patiente, la fin heureuse revient à ceux qui craignent Dieu. Aux membres de la tribu des Hed, nous avons envoyé leur frère Houd qui leur dit: Ô mon peuple, adorez Dieu, vous n'avez pas d'autre Dieu que lui, mais vous n'êtes que des sans-esprits. Ô mon peuple, je ne vous demande aucune contribution pour cela, car ma contribution incombe à celui qui m'a créé. N'allez-vous pas raisonner? Ô mon peuple, demandez pardon à votre Dieu et revenez à lui. Il vous enverra du ciel une pluie abondante. Il ajoutera une force à votre force. Ne revenez pas à lui en criminel. Ils répondirent: Ô Houd, tu ne nous as pas apporté de preuves suffisantes, et nous ne sommes pas enclins à abandonner nos divinités sur de simples paroles, car nous ne croyons pas en toi. Nous attestons, dirent-ils, que l'une de nos divinités semble t'avoir perturbé. Houd dit: Je prends Dieu à témoin, et je vous prends à témoin quant à mon innocence pour tout ce que vous associez. En dehors de lui, point de divinité. Fomentez ce que vous voulez contre moi, mais ne me faites pas attendre. Je me remets à la volonté de Dieu, mon Dieu et le vôtre. Il n'est aucune créature animale qui ne soit sous sa coupe. Mon Dieu est forcément dans le bon chemin. Si d'aventure vous me tournez le dos, sachez au moins que je vous ai transmis le message que je devais vous transmettre. Quant à mon Dieu, il est en mesure de changer votre peuple par un autre. Vous ne lui causez aucun tort ni préjudice. Mon Seigneur est en mesure de tout préserver. Et lorsque survint notre ordre, nous sauvâmes Houd et tous ceux qui avec lui ont cru. Tout cela en vertu d'une miséricorde venue de nous. Nous les avons sauvés d'un châtiment terrible. Telle est l'histoire des Hed qui ont contesté les signes de leur Dieu et se sont rebellés face à ses messagers en suivant les directives de tout tyran malveillant. Ils seront poursuivis en cette terre et ils seront maudits au jour de la résurrection. Les Hed ne sont-ils pas rebellés contre leur Dieu? Que soient mis à l'écart les Hed, peuple de Houd. Au Tamoud, nous envoyâmes leur frère Salih qui leur dit: Ô mon peuple, adorez Dieu, vous n'avez pas d'autre Dieu que lui. Il vous a créé de terre et vous y a répandu dessus. Demandez-lui pardon et revenez à lui en repentant. Mon Dieu est proche de l'homme, il est enclin à exaucer ses demandes. Ils disent: Ô Salih, tu étais auparavant l'un de nos espoirs. Veux-tu vraiment nous interdire d'adorer les dieux de nos pères? Nous avons des doutes sérieux vis-à-vis du culte auquel tu nous invites. Il dit: Ô mon peuple, vous ne voyez pas que je suis pourvu de preuves éclatantes de mon Dieu et que de lui me parvient une miséricorde particulière qui me délivrera d'Allah si je viens lui désobéir. Vous ne ferez que rajouter à ma perte. Ô mon peuple, voici venue une chamelle de Dieu en guise de signe évident.
laissez-la paître librement sur la terre de Dieu et ne la maltraitez pas, auquel cas un châtiment terrible vous affligera aussitôt. » Mais ils la sacrifièrent. Salih leur dit, « Profitez-en en vos demeures pendant 3 jours. Il est là une promesse qui ne sera pas démentie. » Et lorsque notre ordre se produisit, par une miséricorde qui nous est propre, nous sauvâmes Salih et ceux qui, autour de lui, avaient cru. Ils furent préservés d'une humiliation dès lors que ton Dieu est le plus fort, le plus puissant. Un cri immense emporta ceux qui furent injustes, tandis que leurs dépouilles gisaient au petit matin dans leur demeure. Comme si jamais ils n'avaient peuplé ces lieux, mais les Tamouds ont été infidèles à l'égard de leur Dieu. Arrière au peuple des Tamouds. Nos envoyés se présentèrent devant Abraham avec la bonne nouvelle. Ils dirent « Salut !»« Salut !» répondit-il, et puis, sans plus tarder, il amena le veau rôti. Mais lorsqu'il vit que leurs mains ne s'en approchaient pas, il eut un mauvais pressentiment et nourrit une certaine peur. Ils lui dirent « N'aie pas peur, nous sommes envoyés au peuple de Lot. » Sa femme qui était debout se mit à rire. Nous lui annonçâmes la venue d'Ishaq et de Jacob aussitôt après. Elle leur dit « Ah, quelle tristesse! Comment puis-je donner naissance à un enfant alors que je suis très vieille et que celui-ci est mon mari, un vieillard? Cela serait une chose extraordinaire. » Ils dirent « Vas-tu t'étonner de l'ordre d'Allah? La miséricorde de Dieu et sa bénédiction vous sont acquises, ô gens de la noble maison. Il est digne de louange, il est glorieux. » Et quand la panique eut quitté Abraham et que la bonne nouvelle eut atteint, il engagea avec nous une controverse au sujet du peuple de Lot. Abraham était en effet bon, humble et propre au repentir. « Ô Abraham, laisse cela. L'ordre de ton Seigneur est déjà parvenu. Quant à eux, un tourment inexorable les affectera. » Et quand nos émissaires arrivèrent chez Lot, il ne put les recevoir correctement et fut incapable de les protéger. Quel funeste jour, se disait-il. Son peuple accourut vers lui alors que ce même peuple se vautrait l'instant d'avant dans une grande débauche. L'hôte leur dit « Ô gens de mon peuple, celles-ci sont mes filles. Elles sont plus pures pour vous que mes hôtes. Craignez Dieu et ne m'humiliez pas à travers mes hôtes. N'y a-t-il pas parmi vous un homme raisonnable? Nous n'avons que faire de tes filles, lui dirent-ils, et nous n'avons aucun droit sur elles. Tu sais ce que nous désirons. » L'hôte dit « Que n'ai-je assez de puissance pour m'opposer à vous ou un appui solide sur lequel je m'appuierai? » « Ô l'hôte, dirent ses hôtes, nous sommes les envoyés de ton Dieu, et ils ne sauront t'atteindre. Pars avec ta famille, nuitamment, et que personne ne regarde derrière lui, à l'exception de ta femme. Elle sera la proie de la calamité qui atteint les mécréants, et cela lorsque le lever du jour sera là. Le lever du jour n'est-il pas imminent? Quand notre ordre vint à son terme, nous renversâmes la cité de fond en comble, et nous fîmes tomber sur elle une pluie de pierres brûlantes, marquées qu'elles sont par ton Seigneur, tout en sachant qu'elles ne tombent pas si loin que cela des injustes. Ô gens de Madian, nous envoyâmes Chouhaïb, leur propre frère, qui leur dit « Ô mon peuple, adorez Dieu, vous n'avez pas d'autre Dieu que lui, ne trichez pas sur les balances et les mesures. Je vous vois plutôt prospère et je crains pour vous le châtiment terrible du jour déterminé. Mon peuple, respectez scrupuleusement le poids et la balance, ne volez pas les biens des gens, ne vous rendez pas coupable des méfaits sur terre. Ce qui subsiste des bienfaits de Dieu est bien meilleur pour vous, si toutefois vous êtes croyants, car je ne puis être votre gardien. » Ils dirent « Ô Chouhaïb, est-ce que tes oraisons t'imposent que nous abandonnions ce que nos ancêtres adoraient et que nous utilisions nos biens de manière contraire à nos choix? Malgré tout, tu es le plus longanime et le plus droit. » Il dit « Ô mon peuple, ne voyez-vous pas que je me réclame d'une preuve venue de mon Dieu et qui représente un don réel de sa part? Je ne veux donc pas vous contrarier quant aux préventions qu'il vous a données.
Je ne recherche qu'à pacifier ce que je peux. M'étant reposé sur Dieu, c'est vers lui que je reviens confiant et repentant. Ô mon peuple, que votre désaveu à mon égard ne vous entraîne pas dans l'impasse qu'a connue le peuple de Noé, ou le peuple de Houd, ou le peuple de Salih, tandis que vous n'êtes pas loin du peuple de Lot. Craignez votre Dieu et demandez-lui pardon, car mon Seigneur est enclin à la miséricorde, il est aimant. Ils lui dirent: Ô Chouaïb, ce que tu dis ne nous est pas intelligible. Nous te voyons si faible parmi nous. Or, si ce n'était ton clan, nous t'aurions lapidé, car tu n'es pas si puissant. Chouaïb répondit: Ô mon peuple, mon clan familial est-il à vos yeux plus puissant que Dieu au point de lui tourner le dos? Mais mon Seigneur est au courant de tout ce que vous faites. Ô mon peuple, faites pour le mieux selon vos positions. Je ferai de même, et vous verrez celui qui subira le tourment le plus humiliant, celui qui sera menteur. Restant en éveil, je suis aussi attentif que vous. Et lorsque notre décret fut lancé, nous sauvâmes Chouaïb et tous ceux qui, à ses côtés, ont cru en vertu de notre miséricorde, tandis que ceux qui ont été injustes furent anéantis par le grand cataclysme. Au matin, ils étaient prosternés dans leur demeure. C'est comme s'ils ne les avaient jamais occupés. Au loin, les Médianites, au loin, les Tamoud. Nous envoyâmes Moïse avec nos signes et une souveraineté évidente à Pharaon et à son conseil. Les membres du conseil suivirent l'avis de Pharaon, bien que l'avis de Pharaon manquait de bon sens. Pharaon sera en tête de son peuple le jour de la résurrection. Il se présentera devant une source de feu. Quel funeste destin de se trouver devant une telle source. Ils seront poursuivis par une malédiction, ici-bas comme au jour de la résurrection. Funeste est le présent qu'ils recevront. Telle est l'histoire des cités que nous te racontons. Il en est qui survivent, d'autres ont déjà été fauchés. Nous n'avons pas été injustes à leur égard, mais ils ont été injustes envers eux-mêmes. Car les dieux auxquels ils recouraient en dehors de Dieu ne leur ont servi à rien, dès lors que l'ordre de ton Seigneur est venu. Cela n'a fait qu'aggraver leur situation. C'est ainsi qu'agit ton Seigneur, lorsqu'il s'empare d'une cité impie, son châtiment est des plus terribles. En cela, il est un signe pour celui qui redoute le châtiment de la vie future. Ce jour-là, les hommes seront réunis, ce jour solennel. Nous ne le retardons que pour le faire correspondre à la durée déterminée. Le jour où il se produira, aucune âme ne pourra souffler mot sans son autorisation. Il y aura parmi eux des malheureux et des bienheureux. Pour les malheureux, c'est en enfer qu'ils trouveront matière à geindre et à sanglanter. Ils y demeureront éternellement, tout le temps que les cieux et la terre existeront, à moins que ton Seigneur n'en décide autrement, car ton Seigneur accomplit ce qu'il désire. Quant aux bienheureux, ils demeureront éternellement dans le paradis, tout le temps que les cieux et la terre existeront, à moins que ton Seigneur n'en décide autrement, comme l'octroi d'un bien renouvelé. Ne sois pas affligé par le doute et le scepticisme à l'endroit de ceux que ces gens-là adorent. Ils n'adorent au fond que ceux que leurs pères ont vénérés avant eux. Nous leur préparons leur part exacte et sans rien retrancher. Nous avons révélé le livre à Moïse, mais il suscita beaucoup de controverses. Et s'il n'y a eu précédemment une parole venue de ton Seigneur, ils auraient décidé entre eux. Ils sont à cet égard dans un doute terrifiant. Mais à tous, ton Seigneur tiendra promesse et il donnera à chacun la mesure exacte de ce qu'ils auraient fait. Il est au courant de tout ce qu'ils font. Tiens-toi à ce qui t'a été ordonné et ceux qui ont cru avec toi. Ne vous rebellez pas, car il est au courant de tout ce que vous faites. Ne vous reposez pas sur ceux qui ont été injustes, car le feu qui les attend vous attendra. Vous n'avez aucun soutien ou maître en dehors d'Allah, sans compter que vous ne serez pas secourus. Acquitte-toi de la prière aux extrémités du jour et une partie de la nuit. Les bonnes œuvres ont vocation à chasser les mauvaises.
Cela est un rappel pour ceux qui se souviennent. Patiente, Allah ne dilapide pas les mérites de ceux qui ont bien agi. Comment expliquer sinon que, durant les siècles qui vous ont précédés, seule une minorité de ceux que nous avons sauvés a dissuadé ses concitoyens sur le mal commis ici-bas. Quant aux injustes, ils se sont complus dans le luxe et se sont comportés en criminels. Et aucun cas ton Seigneur n'a détruit quelque cité à tort, surtout si ses habitants sont vertueux. Et si ton Seigneur l'avait voulu, il aurait réuni l'humanité tout entière en une seule communauté, alors qu'ils ne cessent d'être en désaccord les uns par rapport aux autres. Exception faite pour ceux que ton Seigneur a entourés de sa miséricorde. Aussi les a-t-il créés différents, de façon que s'accomplisse la parole de ton Seigneur. Je remplirai la géhenne autant de djinns que d'êtres humains. Toutes ces histoires de prophètes que nous te racontons sont de nature à raffermir ta foi. Tu y trouveras aussi une vérité et une recommandation et un rappel pour les croyants. Dis à ceux qui ne croient pas, agissez pour assurer votre statut, nous faisons de même. Attendez, nous sommes en train d'attendre. À Allah appartient l'invisible des cieux et de la terre, à lui revient l'ordre dans sa plénitude. Adorez-le et établissez votre confiance en lui. Ton Seigneur n'est pas indifférent à ce que vous faites.